Je souhaite la bienvenue maintenant à l'Institut de développement urbain du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé avant de débuter les échanges avec les membres de la commission. Alors, merci, Monsieur le Président, Madame la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable, Messieurs, Mesdames les députés, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette commission parlementaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, Maître Adina Georgescu, qui est associé au cabinet d'avocats Miller Thomson, et Maître Luc Gratton, également avocat chez Miller Thomson. Je tiens à les remercier particulièrement d'avoir accepté d'être à mes côtés aujourd'hui et je tiens également à souligner le travail exceptionnel qu'ils ont fait dans l'analyse du projet de loi 22. Comme je le mentionnais, la ministre, dans ses remarques préliminaires en début de cette consultation particulière, le projet de loi 22 répond aux demandes répétées des instances municipales qui souhaitent essentiellement réduire les coûts d'expropriation. Mais la ministre a aussi mentionné vouloir chercher l'équilibre entre expropriants et expropriés avec cette réforme. Je tiens à la rassurer. Nous aussi, nous souhaitons que soit respecté l'équilibre entre les droits et obligations de l'expropriant et ceux de l'exproprié. Malheureusement, non seulement le projet de loi 22 ne préserve pas cet équilibre fondé sur plus de 100 ans de jurisprudence, il fait exactement le contraire. Si le projet de loi devait être adopté tel quel, cela se traduirait en un déséquilibre important à l'avantage de l'expropriant qui deviendrait en quelque sorte juge et partie. Nous sommes donc ici pour exprimer le point de vue de la partie expropriée qui, je le souligne au passage, n'a jamais été consultée au moment de l'élaboration de ce projet de loi. En effet, seuls les représentants de la partie expropriante ont été consultés. Ce qui devait initialement être un exercice visant à uniformiser la procédure d'expropriation pour en réduire les délais se conclut avec un projet de loi qui propose de nouvelles règles en matière d'indemnisation des expropriés. Uniformiser la procédure d'expropriation était souhaité et faisait consensus. Faire table rase sur plus de 100 ans de jurisprudence en modifiant les règles d'indemnisation, certainement pas. Nous sommes d'avis que toute réforme de la loi devrait respecter l'équilibre entre les droits et les obligations de l'expropriant et ceux de l'exproprié, tant à l'égard de la procédure d'expropriation qu'à l'égard de l'indemnisation. Nous avons donc pris le soin d'analyser le projet de loi, article par article, afin de formuler des recommandations qui visent à rétablir cet équilibre et ainsi s'assurer que les réformes puissent se faire tout en respect des droits de l'exproprié. Madame la ministre, saviez-vous que plus de 90 % des dossiers d'expropriation au Québec se règlent hors cours? Preuve que le mécanisme actuel fonctionne. Est-ce qu'il est perfectible? Absolument. Mais pour solutionner des cas d'exception, est-ce vraiment nécessaire de créer un déséquilibre à l'avantage unique de l'expropriant en enlevant des droits aux expropriés? Certainement pas. Dans les faits, l'expropriation constitue déjà l'atteinte la plus radicale aux droits de propriété. Il s'agit d'un pouvoir extraordinaire, un pouvoir d'exception dans une démocratie. Sa contrepartie doit être le paiement d'une juste indemnité qui tient compte du préjudice infligé. Exproprier, c'est d'abord confisquer. Le citoyen exproprié est dépouillé de son bien contre son gré. Un exproprié, c'est un propriétaire qui ne demande pas à vendre, mais que l'on achète malgré lui. Alors, ce n'est pas un prix, c'est une indemnité qui lui est due. La loi actuelle définit l'indemnité en termes simples et courts. L'indemnité est fixée d'après la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par l'expropriation. En clair, une indemnité doit permettre aux citoyens frappés par l'expropriation de se procurer une chose absolument semblable. Le projet de loi 22 retire des droits à l'exproprié. Il va à l'encontre de la règle fondamentale d'une juste indemnité énoncée à l'article 952 du Code civil du Québec et balaie du même coup près de 100 ans de jurisprudence des tribunaux canadiens et québécois. En retirant des droits à l'exproprié, le projet de loi 22 marque un recul historique du droit de propriété. J'aimerais à présent dire quelques mots sur l'argumentation développée par certains groupes de la partie expropriante lors de leur passage devant cette commission. En laissant entendre que les entrepreneurs
immobiliers s'enrichissent en se faisant déposséder de leurs biens, ils leur font subir un procès d'intention. Madame la ministre, les membres de l'Institut du développement urbain que je représente aujourd'hui sont des femmes et des hommes qui ont la fibre entrepreneuriale, qui développent des projets, qui bâtissent des quartiers, des milieux de vie, des habitations dont nous avons besoin plus que jamais. Ils ne sont pas de méchants spéculateurs sans scrupules, comme voudraient nous faire croire certains groupes d'expropriants. Et j'ajouterais qu'avec ce genre de logique, certains expropriants remettent également en doute l'impartialité des juges. Car lorsqu'il y a litige, c'est le rôle du tribunal de fixer une juste indemnité permettant à l'exproprié de reconstituer son patrimoine comme il l'était avant de se faire confisquer, sans être appauvri ni injustement enrichi aux dépens des fonds publics. Dans sa version actuelle, du projet de loi 22, Québec se trouve à faire cavalier seul et deviendrait l'endroit le plus restrictif au Canada. C'est un mauvais signal qu'on envoie aux investisseurs d'ici et d'ailleurs. Dans notre mémoire, on démontre de façon claire que, contrairement à ce qu'avancent certains groupes expropriants pour justifier la modification des règles entourant l'indemnisation, les lois des autres provinces n'ont pas tenté de modifier le concept de l'usage le meilleur et le plus profitable. Il demeure toujours le principe fondamental en matière, dis-je, d'indemnisation, principe qui est confirmé par la jurisprudence de ces provinces. Donc, ne pas accorder une juste et pleine indemnisation aux propriétaires serait non seulement injuste et abusif, mais cela porterait également atteinte à l'attractivité économique du Québec. Pourquoi un propriétaire voudrait-il investir au Québec s'il risque de ne pas être pleinement indemnisé en cas d'expropriation? En pleine crise du logement, l'objectif devrait être de sécuriser les investissements privés, notamment dans le contexte où la SCHL estime que le Québec a besoin de 860 000 logements de plus d'ici 2030 pour rétablir l'équilibre et l'abordabilité. Ce qui veut dire qu'il faudrait construire plus de 120 000 logements de plus par année. Le problème, c'est qu'en même temps, plusieurs facteurs conjoncturels haussent. Donc, on vit actuellement des facteurs conjoncturels hauts, notamment la hausse du taux directeur, les coûts de construction, des conditions de prêt. Tout ça a plombé la construction résidentielle. Cette année, elle connaît ses pires résultats en plus de 20 ans avec une baisse des mises en chantier d'autour de 50 %. Le résultat, seulement 35 000 logements auront été construits en 2023. On s'éloigne donc dangereusement de la cible qui vise à rétablir l'équilibre et l'abordabilité. Devant une telle situation, le gouvernement devrait mettre en place urgemment des incitatifs permettant la construction d'unités dans les plus brefs délais, plutôt que de débattre de la dépossession rapide et à rabais des biens des entrepreneurs immobiliers. Maintenant, j'aimerais entretenir la Commission des changements proposés dans les règles procédurales. Si l'un des objectifs du projet de loi est d'accélérer l'expropriation pour permettre de réaliser plus rapidement des projets publics, l'IDU soumet respectueusement que la réforme des règles d'expropriation proposée ici ne permettrait pas d'atteindre ce but. Au contraire, ces nouvelles règles auraient pour effet de rendre le processus substantiellement plus lourd et rigide, multipliant les étapes procédurales et allongeant par le fait même les délais. Cela aurait pour conséquence d'ajouter une pression supplémentaire sur les tribunaux, déjà débordés. Et je le rappelle, 90 % des dossiers d'expropriation actuellement se règlent hors cours. Plusieurs dispositions du projet de loi font en sorte d'accorder un pouvoir extraordinaire à l'expropriant. Le premier élément sur lequel je veux insister est la fixation d'un délai de 3 ans aux fins d'établir l'usage le meilleur et le plus profitable à l'article 87. Ce délai est arbitraire et inapproprié quand on sait que les autorités expropriantes, les gouvernements supérieurs et les municipalités sont largement responsables des délais pour autoriser des projets immobiliers, délais d'ailleurs qui ne cessent de s'allonger depuis quelques années. Avec le projet de loi 22, on place notamment les municipalités dans une situation privilégiée puisque ce sont elles
qui autorise au préalable toute modification de zonage et qui octroie les différents permis nécessaires à la réalisation de projets immobiliers. Situation dans laquelle une ville se trouverait à être ainsi juge et partie. Le projet de loi autoriserait dorénavant les villes qui souhaitent exproprier un propriétaire de modifier le zonage du terrain au préalable, de sorte à en diminuer la valeur aux fins du calcul de l'indemnité due au propriétaire exproprié. Le deuxième élément concerne les dépenses qu'un exproprié peut engager. À l'article 74 du projet de loi, l'expropriant se voit octroyer un droit de regard, un droit de désaccord ainsi qu'un droit de s'adresser au TAC à l'égard des dépenses que souhaite engager l'exproprié et qui sont liées à une indemnité que celui-ci entend réclamer. Alors, je serai tout à fait disponible pour répondre à vos questions, Monsieur le Président. Je vois que le temps manque, mais en définitive, le projet de loi 22 donne la capacité aux villes de devenir juges et parties. Merci.